Je m'appelle La Grâce. Bienvenue chez nous. Ramis, rassemblement missionnaire. C'est la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'évêque Joseph Kwezongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Bien-aimés, nous avons le droit et nous avons le devoir de respecter les thèmes qui nous ont été assignés par le visionnaire. Comprenez-moi avec le peu de temps qui m'a été accordé. Ce sera le temps que je vais transmettre la grâce du Seigneur. Et ma prière est que autant d'années que tu étais dans la confusion, que l'Éternel te console autant. Je déclare encore que tout le temps que tu as passé dans la confusion, que l'Éternel te console autant. Si la confusion avait régné 2 ans dans ta vie, que l'Éternel te console 4 ans. Je déclare cela pour une femme. Si c'est là pour ton cas, je dis Amen à ta place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais le petit sous-thème que je vais exploiter, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Mais j'aimerais un peu brosser un mot sur le thème qui nous a été assigné. La Bible déclare et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est-à-dire qu'il y avait un temps que ce peuple avait traversé des moments de confusion. Mais Dieu, dans sa puissance, il se décide de venir enlever la confusion dans ce peuple. C'est-à-dire il y a des temps dans ces passages. Et quand nous lisons ces passages, vous allez voir que non, c'est Dieu qui parle à son peuple. Dieu a parlé à son peuple au travers son serviteur Joël. Il a parlé à Joël, le fils de Bethuel. Parce qu'Israël avait traversé des moments difficiles. Ils avaient traversé des moments de confusion. Et cela ne plaisait pas à Dieu. Dieu, comme étant un père d'amour, il ne voulait pas voir son peuple périr. Il ne voulait pas voir son peuple en train de traverser des moments de confusion. Alors l'Éternel va se décider de consoler son peuple au travers Joël. Qui était Joël? Joël était le fils de Bethuel. Et Joël, il a marqué son temps. Parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu. Il obéissait la parole de Dieu. Et Joël, il s'est distingué parmi sa génération. À l'époque de Joël, Joël était le premier prophète qui avait eu l'audace
et qui avait eu la faveur de Dieu de parler au peuple de Dieu. Alors Joël va réussir la mission. Il va recevoir la mission d'aller voir le peuple de Dieu et d'annoncer des sentences. Et quand nous lisons ce passage de Joël, vous voyez que non, il y a 3 temps. Dieu a agi à 3 temps. D'abord, Dieu a cherché à envoyer Joël de proclamer la repentance. Deuxièmement, Dieu a envoyé à Joël à annoncer la restauration. Et troisièmement, Dieu a envoyé Joël d'annoncer la restitution. C'est-à-dire dans ce passage, il y a la repentance. Pourquoi la repentance? Parce que le peuple avait péché. La Bible dit à Romains, lorsque nous péchons, nous sommes éloignés de la gloire de Dieu. Nous avons le privilège de recevoir la bénédiction de Dieu lorsque nous marchons avec Dieu. Mais lorsque nous faisons semblant de ne pas marcher avec Dieu, Dieu s'éloigne de nous. Voilà pourquoi la Bible déclare, si vous m'abandonnez, moi l'Éternel, je vous abandonne. Comme Israël avait abandonné Dieu, Dieu est obligé d'abandonner Israël. Mais de l'autre côté, lorsque Dieu punit, Dieu nous accueille. Lorsqu'il avait puni l'Israël, il va proposer à Israël, si vous retournez à moi, moi l'Éternel, je pardonnerai vos fautes. Moi l'Éternel, je vous accueillerai. C'est-à-dire Dieu a annoncé la repentance. Et deuxièmement, il a dit ceci, si vous revenez à moi, moi je vous bénirai. Vous mangerez et vous rassasierez. C'est-à-dire l'Éternel a annoncé la restauration. C'est-à-dire il est un Dieu qui peut poser la plaie et il est celui qui peut cicatriser. Il est un Dieu qui peut permettre la maladie. Il est aussi un Dieu qui est capable de guérir. C'est-à-dire Dieu, quand il nous punit des fois, quand il nous blâme des fois, cela ne dit pas que notre Dieu, la facette d'amour est supprimée en Dieu. Dieu reste amour. Et troisième position, Dieu va annoncer la restitution. Il va déclarer, je restituerai toutes les années qu'on été dévorées par des sauterelles et des gélettes. Je déclare ce soir que Dieu restaure. Que Dieu restaure la vie d'un enfant de Dieu ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il a annoncé 3 saisons. La première saison, la repentance. Bien aimé, Dieu reste dans sa parole. Si tu marches avec Dieu, la bénédiction est garantie. Mais si tu ne veux pas marcher avec Dieu, la bénédiction de Dieu ne sera pas ton partage. Alléluia. On ne vient pas faire de Dieu notre ami. Mais Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Nazolo banzamba zamukolo. Zamba zamuninga na bisote. Zamba zamukolo. Alors si tu veux bénéficier de la bénédiction de Dieu, marche dans la voie de Dieu. Voilà pourquoi le Père avait dit hier, il faut la voie de Dieu. Marcher sur le voie de Dieu. Connaître le voie de Dieu pour votre vie. Alléluia.
La restauration. Pourquoi la restauration? Parce que le peuple était devenu loin de Dieu. L'alliance avec Dieu était rompue. La relation avec Dieu était rompue. Et quand la relation est rompue avec Dieu, Dieu ne sera pas pour nous favorable. Dieu est pour nous favorable lorsque nous marchons dans la crainte de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Le chemin qui nous amène à la bénédiction, c'est le chemin de la sanctification. C'est le chemin de l'obéissance. Aussi longtemps que tu ne vas pas obéir la parole de Dieu, ne comptez pas la bénédiction de Dieu. Dieu ne fait exception à personne. Dieu ne fait exception à personne. Toute âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Alléluia. Amen. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Amen. Et Dieu a envoyé Joël de proclamer la restitution. C'est-à-dire lorsque nous avons péché, la bénédiction était partie. Mais cette bénédiction, peut-être cette bénédiction a été volée par le diable. Alors lorsque nous revenons à Dieu, Dieu va nous restaurer et il va restituer tout ce que nous avons perdu. Alléluia. Voilà un peu l'essence de ce passage. La repentance, la restauration et la restitution. Parlons un peu de la confusion. Je ne sais pas comment je vais définir. Mais je vais prendre seulement les explications de papa. Parce qu'il a été clair. Il a été clair. Il a été clair dans son allocution. La confusion, c'est-à-dire l'action de confondre. L'action de confondre. L'action de confondre, de prendre une chose à une personne ou une autre personne. C'est ça la confusion. La confusion, c'est de prendre quelque chose ou bien une personne, une autre personne, d'une personne à une autre personne. C'est ça la confusion. Je vais m'expliquer. La confusion. Peut-être quand il y a la confusion, le bleu tu vas voir noir, le noir tu vas voir blanc. C'est-à-dire tu es dans la confusion. Tu es dans la confusion. Alors la confusion, c'est un état de celui qui est confus. De celui qui est confus. C'est-à-dire il espérait voir quelque chose, mais au retour il ne parvient pas à voir clairement ce qu'il attendait. Il attendait un résultat quelconque, mais au retour il ne reçoit pas ce qu'il avait attendu. Voilà pourquoi Ecclésiaste va dire: j'ai vu quelque chose sur la terre. Le pauvre marchait dans les chevaux, mais les riches à pied. C'est une façon de confusion. Quand les pauvres commencent à rouler dans des véhicules, et nous qui prions Dieu, marcher à pied, c'est la confusion. Alléluia. Alléluia. C'est la confusion. Quand les pécheurs se marient, mais nous qui craignons Dieu, nous ne marions pas. C'est une confusion. Alléluia. Amen. La confusion, c'est un état de celui qui est désordonné. Un état de celui qui est désordonné. Il est désordonné en tout. Celui qui est désordonné, il est dans la confusion. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, la confusion nous vient quand nous péchons. Alléluia. Amen. La confusion nous vient quand nous péchons. Lorsque nous péchons, Dieu nous abandonne. La confusion vient
Lorsque nous abandonnons Dieu, lorsque nous désobéissons à Dieu, c'est là la confusion vient s'installer. Mais écoutez, la Bible déclare, Dieu qui a créé Israël, il va refuser. Lorsqu'Israël a refusé Dieu, Dieu a envoyé des conséquences. Il a décidé de punir Israël. Il a envoyé des sauterelles. Il a envoyé des sauterelles de venir frapper Juda, de venir frapper Israël. Lorsque nous péchons, bien aimés, Dieu permet certaines choses de nous arriver. La couverture qui nous protège, c'est la sanctification. Lorsqu'il n'y a pas la sanctification, nous sommes la porte ouverte de l'ennemi. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'après ces assises, l'Éternel va renouveler notre état. Il va renouveler notre sanctification. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, les conséquences, troisième point, je vais parler des conséquences du péché, de la confusion. Les conséquences de la confusion. La confusion a ses conséquences. La conséquence a ses conséquences. Bien aimé, vous savez, des fois, nous évitons de pécher. Nous évitons de pécher. Mais on peut faire le péché sans connaître que non, après avoir péché, il y aura des conséquences. Moi je pense, au lieu d'éviter les péchés, nous devons éviter d'abord les conséquences. Nous devons craindre les conséquences. Alléluia. La confusion a ses conséquences. Première conséquence de confusion, c'est le manque de choix. Alléluia. Celui qui est dans la confusion, il va manquer le choix. Alléluia. Vous allez voir un papa de 60 ans avec un enfant de 20 ans. C'est une confusion, bien aimé. Alléluia. Celui qui est dans la confusion, il ne saura pas faire le choix. Alléluia. Il ne saura pas faire le choix parce qu'il est dans la confusion. Alléluia. Amen. Deuxième conséquence, la confusion entraîne l'immoralité. La confusion entraîne l'immoralité. Celui qui est dans la confusion, il va plonger dans l'immoralité. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'immoralité est entrée même dans l'église du Seigneur. Bien aimé, c'est ça la confusion. La pire confusion, c'est l'immoralité. Celui qui est dans la confusion, il aura l'instabilité. La confusion entraîne l'instabilité. Il aura l'instabilité dans votre vie. Lorsque la confusion règne dans ta vie, il y aura l'instabilité. C'est-à-dire que tu n'auras pas une position fixe. Tu n'auras pas une position fixe. Tu es dans l'instabilité. Tu es dans l'instabilité totale. Gloire soit rendue à notre Seigneur, parce qu'il va rendre ta vie stable. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui est dans la confusion, il va mener une vie de désordre. Une vie de désordre. Une vie non ordonnée. Parce que tout simplement, il est dans la confusion. Mais écoutez-moi, je vais te dire. La confusion peut nous imposer une destination qui n'est pas la nôtre. La confusion peut nous imposer une destination qui n'est pas la nôtre. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça, il manque de confusion. Tu prends une direction qui n'est pas la vôtre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
La confusion nous impose des destinations qui ne sont pas des nôtres. Deuxième réalité, la confusion nous impose des vies mauvaises, ou des situations, ou des conditions qui ne sont pas les nôtres. Alléluia. Amen. Quand nous sommes dans la confusion, nous allons traverser des situations qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'Éternel vous bénisse. Alors, la conséquence de la confusion, il y aura une vie limitée. Une vie limitée. C'est-à-dire que notre vie sera limitée. Vous n'aurez pas le temps de progresser. Vous allez vous contenter de ce que vous êtes maintenant. Oh, peut-être que ce que vous êtes maintenant, cela ne vient pas de Dieu. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça aussi la confusion. C'est ça aussi la confusion. C'est-à-dire une vie limitée. Tu vas manger seulement quand tu as la faim. Et quand tu as la faim, des fois tu peux manger et aux autondatés. C'est ça aussi la confusion. C'est ça aussi la confusion. Alors, première conséquence, c'est une vie limitée. Deuxième conséquence, c'est perte de biens ou la mort qui frappe la vie. Quand il y a la confusion, il y aura la perte de biens ou la mort qui frappe votre vie. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est-à-dire quand la confusion règne dans ta vie, il y aura des pertes de biens ou la mort qui va frapper ta vie. Je n'aurai pas le temps de lire la Bible. Mais vous allez écrire 2 Rois 4, 14 à 22. Écoutez, ce qui s'est passé ici, c'était une femme shunammite. Cette femme marchait dans la présence de Dieu. Cette femme craignait Dieu. Mais le problème c'est quoi? Dans leur couple, il n'y avait pas d'enfant. Dans ce couple, il n'y avait pas d'enfant. Et les gens commençaient à critiquer ce couple. Ils craignent Dieu. Mais Dieu ne donne pas d'enfant. Ils marchent dans la présence de Dieu. Mais Dieu n'est pas avec eux. Ils étaient couverts de confusion. Est-ce que le Dieu que nous cherchons, est-ce qu'il est réellement le Dieu qui se révèle? Mais écoutez, la Bible déclare, l'Éternel est celui qui console les cœurs. L'Éternel est celui qui donne la lumière. Peu importe la durée de la nuit, un jour, le soleil apparaîtra. Alléluia. Amen. Cette femme avait traversé des moments de confusion. Elle commençait à douter de Dieu. Elle commençait à douter de ses prières. Elle commençait à douter de sa consécration envers Dieu. Alors un jour, cette femme, Dieu va exaucer sa prière au travers son serviteur. Et en finalité, cette femme aura un enfant. Mais le problème n'est pas là. C'est-à-dire, cette femme avait déjà un enfant. Mais lorsqu'elle a eu l'enfant, c'est-à-dire, elle avait retrouvé la satisfaction. Mais arrivé à un moment, cet enfant va partir. Cet enfant va mourir. Cet enfant va mourir. Et il va trouver, c'est une marque de confusion encore. Parce que Dieu, il avait vu que j'avais besoin d'enfants. Et il m'a donné un enfant. Mais lorsqu'il m'a donné un enfant, Dieu s'est décidé de reprendre encore cet enfant. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je dois retourner à la source. Je dois retourner à la source. Bien-aimé, je vais te dire ceci. Lorsqu'il y a la confusion, lorsque les gens ne parviennent pas à comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta n'allez pas se prendre, mais rentrez, revenez dans la source.
Allez consulter celui qui t'a donné l'enfant. Allez consulter l'origine. L'origine, il va te donner la réponse. Et lorsque cette femme est retournée, l'Éternel a remis le souffle dans cet enfant. Et le prophète a donné cet enfant à sa mère. Et sa mère a dit, aujourd'hui, j'ai confiance envers ce Dieu. J'ai confiance en Dieu de Kwezongo parce qu'il est celui qui restaure. Je dis amen à ta place. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la mort était entrée. Et la mort a semé la confusion. Lorsqu'il y a la confusion, la mort peut venir s'installer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette femme a compris une chose. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a réussi et ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Ce que l'Éternel donne, cela est éternel. Troisième conséquence de confusion. Troisième conséquence, c'est la manque de paix. La manque de paix. Celui qui est dans la confusion, il va manquer la paix. Il va manquer la paix. Il va devenir instable. Alléluia. Amen. Vous savez, celui qui passe des moments de confusion, il a toujours des préjugés. C'est-à-dire, alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il va manquer la paix. Vous savez, la véritable paix, ce n'est pas la paix que le monde donne, mais c'est la paix que Dieu donne. Et c'est la paix que toi-même tu peux tisser dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire ceux qui Amen. Alléluia. Ma prière de ce soir, laisse que l'Éternel te donne la paix ce soir. Que l'Éternel te donne la paix ce soir. Tu vas rentrer en paix parce que l'Éternel va te consoler. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Là, je vous envoie, vous allez lire Genèse 25, 21 à 26. Genèse 25, 21 à 26. Qu'est-ce qu'il y a dans ce passage? Là, il y avait histoire d'une femme. C'était qui? C'était Rachel. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle avait besoin d'enfants aussi. Pourquoi Dieu est en train d'insister? Pourquoi Dieu est en train d'insister enfant? C'est-à-dire, cette femme avait cherché Dieu pour que Dieu puisse pouvoir lui donner un enfant. Mais Dieu va donner des enfants. Parce qu'il est celui qui donne en multiplication. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Lorsqu'elle a eu la révélation de deux enfants, c'était une bénédiction pour elle. Mais lorsqu'elle a eu grossesse, la Bible déclare des enfants qui étaient dans son ventre, ces deux enfants commençaient à se disputer. Et cela commençait à tourmenter cette femme. Et cette femme commençait à douter à Dieu. Il commençait à douter de Dieu. Est-ce que c'est la bénédiction que Dieu m'a donnée? Parce que cette bénédiction ne me donne pas la paix. Je suis tourmenté à tout moment. Il va rencontrer, consulter Dieu. Il va demander à Dieu, c'est toi qui m'as donné ces deux enfants. Et Dieu va déclarer que non, il y a des nations qui sont dans ton ventre. Ces deux nations se disputent. L'autre sera forte
et l'autre sera faible. Alléluia. Amen. Et cela, elle avait des problèmes. Elle manquait la paix. Et cela, c'était une confusion. Parce que la Bible déclare ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Mais pourquoi moi l'Éternel m'a béni? Mais pourquoi dois-je avoir des douleurs à tout moment? Elle a douté de la bénédiction de l'Éternel parce qu'il n'y avait pas la paix. Mais ma prière de ce soir, que l'Éternel te donne une bénédiction qui viendra avec la paix. Ce n'est pas une bénédiction qui viendra te déranger, mais une bénédiction qui viendra avec la paix. Tu auras la paix avec l'Éternel. Au nom de Jésus. Quatrième conséquence, l'échange de bénédiction. L'échange de bénédiction. Quand il y a la confusion, votre bénédiction peut être changée. Votre bénédiction peut être bradée. Tout simplement parce que tu es dans la confusion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église nous sommes là? Parce qu'il y a la confusion, ta bénédiction sera échangée. Alléluia. Amen. Je prends encore un exemple. Toujours d'un enfant. Alléluia. Amen. Toujours l'exemple d'un enfant. Ici, c'est le récit de Salomon avec deux femmes. Écoutez, la Bible déclare que non, il y avait deux femmes dans une même chambre. Mais ces deux femmes passaient nuit ensemble. Et ces deux femmes, elles avaient des enfants. Mais qu'est-ce qui s'était arrivé? Pendant qu'ils dormaient, l'autre s'est couché sur son enfant. Et son enfant est décédé. Mais elle a joué la malignité. Et s'est remis la nuit. Et elle a pris son enfant. Elle a changé l'enfant. Elle a remis l'enfant mort à celle qui était dormie. Mais elle a pris l'enfant vivant et elle a mené l'enfant vivant vers lui. Mais le matin, je vais te dire, c'est le matin qui justifie. C'est le matin qui justifie. Alléluia. La confusion, c'est les ténèbres. Voilà pourquoi la Bible déclare: le peuple qui habitait dans la vallée de l'ombre et de la mort voit maintenant une lumière. Et cette lumière éclaire dans les ténèbres. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Maintenant le matin, lorsqu'ils vont se réveiller, l'autre va regarder son bébé. Non, ce n'est pas mon bébé. L'autre dit c'est mon bébé. Ce n'est pas mon bébé. C'est mon bébé. Alors maintenant ils vont appeler Salomon. Et Salomon à l'époque, il était le grand juge. Que Dieu avait donné la connaissance. Il avait donné la connaissance à Salomon de trancher les problèmes. Et il va amener ses deux enfants devant Salomon. Et quand il va juger, écoutez bien aimé, je vais te dire ceci. Kolandaka moto oyo akweyate. Nazongeli lisusu boy. Kolandaka moto oyo aishua na vite. Nazongeli lisusu boy. Kozalaka camarade ya moto oyo aishua na vite. Pona nini? Tango yoza ko avancer, moto oyo aishua na vie, akopesa conseil moko ya malamu te poko avancer. Akolobaka ke noto tika la biso nyonso sika moko tolia kamatembele ndeke to mesana. Bato ndengo wana kotia bango na nzela na yote. C'est cette histoire. L'autre qui avait son bébé mort. Comment ça dit, non, tue cet enfant. Tuez seulement cet enfant. Comme ça on perd cet enfant nous deux. Mais celle qu'elle avait considéré cet enfant comme mon enfant qui est vivant. Il a dit au juge, laisse cet enfant. Donne cet enfant à celle-là. Que la gloire soit rendue à Dieu. Et justement, le juge a dit, cet enfant
appartient à cette femme. Et on l'a remis son enfant. C'est-à-dire sa bénédiction était bradée. On avait volé sa bénédiction. Pendant qu'elle avait la confusion dans ses yeux, l'ennemi est venu voler sa bénédiction. Bien-aimés, veillons à notre bénédiction. Que l'Éternel nous aide. Que le temps de confusion puisse passer et que nous puissions voir distinctement. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cela, je déclare ce soir. Jamais à l'échange de ma bénédiction. Jamais à l'échange de ma bénédiction. Ma bénédiction ne sera pas échangée. Ce qui m'appartient va revenir à moi. Je dis ce qui m'appartient va revenir à moi. Personne ne va changer ma bénédiction. Ce que Dieu a programmé pour toi dans cette ramise, tu vas recevoir cela. Personne ne va échanger ta bénédiction. Je déclare cela au nom de Jésus. Personne ne va échanger ta bénédiction. Alléluia. Amen. Je déclare encore pour toi. Jamais à l'interdiction de mon héritage. Jamais à l'interdiction de mon héritage. Ce qui m'appartient va revenir à moi. Peu importe le temps, peu importe les réunions, peu importe les complots, ce qui revient à moi, ce qui m'appartient va revenir à moi. Et l'Éternel va accomplir cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jamais à l'enfant mort. Jamais à l'enfant mort. Jamais à l'enfant mort. Alors je dis que non, Dieu a programmé un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps qu'un homme peut se sentir que non, il est confus. J'avais espéré à un bon mariage. Simon m'avait promis un bon mariage. Mais ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ce n'était pas ce qu'il m'avait promis. Je suis confus. Je suis confus. Je ne parviens pas à comprendre. Est-ce que c'est la voie qui m'a destiné ou bien je me suis trompé de ce chemin? Mais je vais te déclarer. Je vais te déclarer. Je vais te déclarer ceci. Au début de toutes choses, au début de toutes bénédictions, il y a toujours la limite et les ténèbres. Je dis ceci. Au début de toutes choses, il y a toujours un tas de brouillard. Il y a toujours un tas de brouillard. C'est ce que moi j'appelle un tas test. C'est-à-dire que non, Dieu a déjà décidé. Mais lorsque Dieu a décidé, ce n'est pas seulement la bénédiction qui va venir le premier. Allez comprendre que non, Jésus, lorsqu'il est sorti de la prière, la première personne qu'il avait rencontrée, ce n'était pas la bénédiction. Mais c'était d'abord le diable. Vous savez, le vent vient toujours avant. Mais quand tu résistes au vent, devant ces vents, c'est alors que la bénédiction de l'Éternel viendra s'accomplir. Je vais te dire, n'évite pas les moments de confusion que tu as traversés. C'est là de préparer, de prendre une bonne décision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a la confusion, Dieu nous demande de prendre une bonne résolution, de prendre une bonne décision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand je vois la confusion, cela ne vient pas pour me tuer, mais c'est là pour que je puisse prendre une bonne décision. C'est comme ça la Bible déclare. Examinez-vous. Examinez-vous. Devant chaque situation, devant chaque confusion, arrêtez-vous. Examinez-vous et regardez
Je suis dans la voie du Seigneur ou je ne suis pas dans la voie du Seigneur. Je suis dans la voie du Seigneur ou je ne suis pas dans la voie du Seigneur. Si je suis dans la voie du Seigneur, gloire à Dieu. Mais si je ne suis pas dans la voie du Seigneur, je prends la décision de me repentir. Je demande pardon à Dieu et je renouvelle l'alliance avec Dieu. La Bible va me donner réponse. Va dire ceci: si tu reviens à moi, moi l'Éternel, je t'accueillerai. C'est-à-dire à chaque fois que nous retournons à l'Éternel, l'Éternel nous embrasse. Alléluia. Parce que la Bible déclare: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Tu as traversé des moments difficiles. Tu as traversé des moments de confusion. Tu as traversé des moments de péché. Mais il est temps. Il est temps de revenir à Dieu. Il est temps de revenir à Dieu. Dieu n'abandonne pas pour toujours. Dieu n'abandonne pas pour toujours. Prends une bonne décision dans cette ramise. Revenez à Dieu. La grâce. Revenez à Dieu. Repentez-vous. Revenez à Dieu. Et Dieu sera favorable. Dieu sera favorable. C'est pourquoi je vais citer dans ce passage pour confirmer qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous lisons Psaume. Nous lisons Psaume 90. Psaume 90, 1 à 15. C'est ça le dernier passage que je vais lire. Psaume 90, verset 1 à 15. La Bible dit ceci: prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fissent naître et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis: fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Nous sommes consumés par ta colère. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est que nous sommes en train de traverser. Peut-être ce n'est pas la famille. Ce n'est pas les parents. Mais nous sommes auteurs de ce que nous sommes en train de vivre. Les conséquences que nous sommes en train de, qui sont en train de peser sur nous, nous sommes auteurs. Ce ne sont pas nos parents, mais nous sommes auteurs. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel te demande une chose. Reprenez. Reprenez. Nous sommes consumés par ta colère. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvèrent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui te dit: enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter les jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien-aimé, demande que Dieu t'enseigne. Que Dieu t'enseigne. La confusion règne dans l'église du Seigneur. Aujourd'hui, nous ne savons pas qui s'est confié. Nous sommes devenus comme des brebis sans berger.
Mais demande à Dieu la révélation. Que Dieu te donne la connaissance de compter les jours. De compter les jours. Ce qui nous reste, ce ne sont pas beaucoup. Mais ce que nous avons passé sont beaucoup. Continuez ainsi. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Autant d'années que nous avons vu le malheur ou la confusion. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Que ton œuvre se manifeste. Alléluia. Et ta gloire sur leurs enfants. Et ta gloire sur leurs enfants. Seigneur, réjouis-nous. Autant d'années que tu nous as humiliés. Autant d'années que le malheur a dominé sur nous. Seigneur, réjouis-nous maintenant. C'est-à-dire, il y a un temps que Dieu nous avait infligé. Que Dieu nous avait abandonné. Mais il y a aussi un temps que Dieu veut nous rassembler. Que Dieu veut nous récupérer. Voici le moment favorable. Voici le moment favorable. Toi que Dieu avait abandonné, reviens à l'Éternel maintenant et demande à Dieu de te réjouir. Autant d'années qu'il t'avait humilié. Alléluia. Celui qui est dans l'humiliation, celui qui est dans la confusion, il sera humilié. Celui qui vit la confusion, il est dans l'humiliation. La gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu, il veut nous relever. Il veut nous restaurer. Si tu reviens à Dieu, Dieu va t'accueillir. Si tu reviens à Dieu, Dieu va t'accueillir. Tout ce qui t'arrive, peut-être que c'est la conséquence de ce que nous avons fait, de ce que nous avons commis. Nous avons abandonné Dieu. Maintenant, décidons-nous de revenir à Dieu. Je crois que l'Éternel sera favorable pour toi. Je dis et je vous remercie. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia. Je vais remettre le micro à Daddy. Je m'appelle La Grâce. Bienvenue chez nous. Ramis, rassemblement missionnaire. C'est la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'évêque Joseph Kwezongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20.